Nous sommes donc en direct de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle où nous attendons ce vol qui vient de Bucarest. Julie Guès, directrice de la philanthropie du Fonds social. Julie, on est quelques instants avant l'arrivée des premiers réfugiés ukrainiens. Le Fonds social, fidèle à sa tradition depuis 70 ans, s'est mobilisé en quelques heures à peine pour coordonner le travail de toutes les associations juives en France. Le Fonds social s'est mobilisé depuis quelques heures après l'annonce de ces déclarations terribles d'ouverture de la guerre en Ukraine, évidemment pour porter secours à ces réfugiés qui, dans la tradition évidemment du Fonds social et de son ADN, agit et s'est développé tout de suite auprès de ses partenaires, d'ailleurs avec lesquels on a œuvré depuis 4 jours maintenant. Ils sont très nombreux, ils sont à mes côtés. On va faire également des photos, si vous le voulez bien, Sandrine, pour montrer un peu cette mobilisation incroyable autour de ce groupe que l'on attend dans quelques minutes. On a le cœur qui bat très fort, je peux vous le dire. Voilà, j'ai le plaisir d'avoir également Ilan à mes côtés, qui agit depuis de très nombreuses années, qui connaît par cœur tous ces sujets. On est nombreux, on est soudés, on est main dans la main. Il y a une vraie élan de solidarité. C'est la beauté de notre communauté, Sandrine. Ilan, alors vous êtes à l'aéroport aussi. Comment ça s'est passé depuis quelques jours? Vous êtes dans une association ou vous êtes un bénévole? Moi, je suis d'abord un amoureux de la communauté, du fait qu'on travaille tous ensemble, main dans la main, quand on a des défis qui se présentent à nous. Et la guerre qui a lieu en Ukraine actuellement nous pose de véritables défis à tous les niveaux. Donc oui, je fais partie effectivement de l'association, je suis au ZI, je suis aussi à Moadone, mais aujourd'hui c'est pas ce qui compte. Aujourd'hui ce qui compte c'est être capable de se réunir et de faire ensemble quelque chose. Il y a une logistique très lourde, vous vous en doutez Sandrine, qui a été mise en place, que ce soit les transferts, les bus, évidemment l'arrivée que l'on attend impatiemment, l'accompagnement dans les hôtels et dans les différents endroits évidemment sur lesquels on ne peut pas communiquer, mais où évidemment les familles vont être accueillies, le Bet Rabat qui va gérer effectivement pendant Shabbat et puis pour les jours à venir, tous les travailleurs sociaux qui vont évidemment se déployer, que ce soit du CASIB, du Fonds social, tout le monde travaille main dans la main. Cette solidarité, elle est exceptionnelle. J'en ai la chair de poule rien que de vous en parler. Tout le travail qui est porté depuis 72 heures est à la hauteur et à l'image de tout ce qui est fait par les institutions et par les associations partenaires, et on peut en être fiers. Mais j'en profite pour remercier les centaines de donateurs qui, en 72 heures, se sont mobilisés de manière tout à fait exceptionnelle. Et nous sommes avec Stéphane, qui est un peu aussi à l'initiative de tout cela, qui était dans l'avion avec eux. Stéphane, ils viennent d'arriver. On avance avec eux là vers le bus qui va les emmener se reposer à l'hôtel. Qu'est-ce que vous ressentez au terme de ce long périple? D'abord, on est fatigué. Et ensuite, ça fait très mal parce que on voit des gens dont le regard est perdu. Ils ont tout perdu en 5 minutes. Ils sont partis avec une valise. Ils ont plus d'habits. Ils savent plus comment s'en sortir. Ils savent pas ce qu'ils vont faire demain. Certains voulaient pas monter dans le bus avec nous parce qu'ils ont dit que leurs grands-parents, quand ils sont montés dans des bus avec des gens qu'ils connaissaient pas, on savait pas où est-ce qu'ils avaient été. Donc ça, il y a une dame qui est là qui nous a dit ça. Et d'autres nous disent mais qu'est-ce qu'on va faire? On n'aura pas de travail, pas de vie. Et donc ils sont complètement déracinés. On pouvait pas penser que ça allait arriver maintenant. Bravo Stéphane, vous et l'équipe de bénévoles qui êtes partis. Et voilà. Maintenant, le Fonds social, grâce à la générosité des donateurs, va prendre le relais. Et voilà, ils sont en train de monter dans le bus et ils vont être accompagnés à l'hôtel, évidemment. Il y a les repas cachers qui les attendent. Il y a toute l'infrastructure qui va les accompagner. Il y a des traducteurs. Merci Stéphane.